militaire. Bon, que ça soit un service militaire actif, que ça soit peut-être un service militaire de substitution, mais vous avez fait tous. Et moi, je suis jaloux, vous savez. Et je vous explique pourquoi. J'ai 3 grands frères. Et mes grands frères, ils ont fait chacun à son tour son service militaire. Et à chaque fois quand ils venaient en permission, j'étais fasciné par les vêtements militaires. Et j'ai beaucoup de photos, quand j'ai été petit, avec toutes sortes de... Vous savez, bon, parce que mes frères n'ont pas fait tous dans la même armée le service militaire. Il y avait des armées différentes. Et quand ils venaient à la maison, je prenais immédiatement leur casque, leur casquette, toutes ces choses-là, et je me voyais déjà un soldat. Et je m'avais promis, quand j'ai été petit, que moi je ferais le service militaire dans la garde présidentielle. Et je me mesurais. Il y avait un endroit où je me mesurais parce que là, il fallait avoir plus d'1,85 m pour être dans la garde présidentielle de cette époque-là. Eh bien, quand je suis arrivé à 1,85 m, bon, j'étais adolescent, je me suis dit, bon, cette fois, c'est gagné. Je vais faire tout le possible pour être pris là-bas, parce qu'il fallait avoir quand même un niveau intellectuel assez haut. Il y avait des choses comme ça que tu devais passer pour faire partie de la garde présidentielle. Le problème est que, bon, quand j'ai été au lycée, on m'a demandé de venir pour faire le recrutement, on m'a mesuré, on m'a pesé, on m'a fait toutes ces choses-là. Bon, et à la fin du lycée, j'ai opté pour la faculté de théologie. Et quand j'ai reçu la convocation, je suis allé là-bas avec ce qui était mon certificat d'étudiant, mon carnet d'étudiant. Ils m'ont dit, monsieur, vous ne pouvez pas faire le service militaire. Vous faites partie du clergé. Le clergé ne peut pas faire le service militaire. Bon, si vous changez votre métier, vous venez jusqu'à l'âge de 35 ans, vous nous annoncez et vous ferez à ce moment-là le service militaire. Comme je n'ai pas changé ma destination, je suis resté toujours dans le cadre du clergé, c'est fini pour moi le service militaire. Et le rêve de mon enfance s'est évanoui. Bon, aujourd'hui, si quelqu'un me dit, tu as fait le service militaire? Bon, à l'époque, oui, ça se faisait. Mais moi, je n'ai pas fait le service militaire parce que le fait que je suis devenu pasteur, ça m'a empêché. Mais quand même, il y a une chance, une possibilité. Peut-être qu'un jour, je ferai le service militaire et même dans la garde présidentielle. Parce que ce soir, je vais vous parler d'une garde présidentielle, d'une garde royale, où nous pouvons être, même si nous n'avons pas 1,85 m. Eh bien, à l'époque où Jean il a écrit l'Apocalypse, il y avait un corps d'élite dans l'armée romaine. Et ce corps d'élite s'appelait la garde prétorienne. Et dans la garde prétorienne, ce corps d'élite, c'était un corps d'élite très discipliné. Cette garde avait la mission de protéger l'empereur, mais aussi avait la mission de représentation. Et ce corps d'armée faisait parfois la différence dans les batailles. Vous vous rappelez la garde impériale de Napoléon? Quand il y avait les grandes batailles de Napoléon, il y avait toujours une garde impériale qui n'était pas jetée dans la bataille qu'au dernier moment, pour faire la différence. Eh bien, c'était la même chose dans l'armée romaine. La garde prétorienne, c'était les soldats vraiment les plus vaillants de l'armée romaine. Et pour ça, eh bien, les prétoriens étaient recrutés au 1er siècle seulement parmi les habitants de la péninsule italique. Donc, si tu étais né ailleurs, en dehors de la péninsule italique, tu ne pouvais pas faire partie de la garde prétorienne. Et pour être reçu, il fallait postuler. Mais pour postuler, tu devais avoir un parent qui te recommandait. Quelqu'un qui avait une position assez haute dans l'administration romaine qui pouvait te recommander. Après, il fallait prouver que ta santé physique était excellente. Et pour nous, aujourd'hui, c'est facile de prouver quand tu es adolescent que tu as une santé physique excellente. Mais à l'époque, ce n'était pas simple. Parce que, je vous donne un exemple, le sel qu'on mange aujourd'hui, ce sel,
et bien propre, non? Mais à l'époque, le sel que les gens mangeaient, c'était avec des sables, des petites graines de sable. Et quand tu mangeais quelque chose, il y avait les grains de sable qui étaient toujours dans tes dents. Et à l'âge de 15, 17 ans, comme ça, il y avait beaucoup de personnes qui faisaient partie des paysans qui n'avaient plus des jeunes qui n'avaient plus de dents à cause du sable qui était toujours dans leur bouche. Eh bien, il fallait que tu prouves que tu as vraiment des dents qui sont bien, que ta santé elle est parfaite. Après, il fallait avoir des origines respectables. Tu devais montrer que tu étais né dans une famille avec le papa et la maman qui vivent ensemble. Tu ne pouvais pas être un bâtard. Et aussi, il fallait à cette famille respectable que tu as, que tu es vraiment quelqu'un de très intelligent. Bon, ce recrue, dans la guerre prétorienne, passait par tout, effectivement, il apprenait tous les métiers de l'armée. Tu devais, s'il fallait devenir marin, tu devais apprendre qu'est-ce que c'est un marin. Si tu étais un infantériste, tu devais apprendre aussi à être un infantériste. C'est pour ça que le recrutement commençait beaucoup plus tôt que dans les autres légions de l'armée romaine. Donc, un membre de la garde prétorienne commençait son apprentissage vers 15 ans. Pendant que dans les autres légions, tu commençais vers 18 ans. Et bien sûr, à la fin, c'était la solde, mes amis. C'était 3 fois plus grande que la solde d'un légionnaire habituel. Et en plus de ça, tu avais des primes. Et les primes que tu avais le droit, bon, un soldat normal, un légionnaire, ne recevait dans sa carrière qu'une seule prime, qui était équivalent de 3 ou jusqu'à 5 années de sa solde. Mais ça, c'était la prime qu'il recevait plutôt à la fin de son service militaire. Mais un prétorien, il pouvait recevoir plusieurs primes comme ça. Et au salaire que tu l'avais, en ajoutant les primes, tu étais riche à la fin. Quand tu sortais comme ça de l'armée comme un prétorien, tu étais un homme riche. Tu pouvais commencer une deuxième carrière avec des moyens extraordinaires. Eh bien, ce corps d'élite avait à l'époque de Jean 8000 soldats. Vous vous rendez compte, la concurrence pour postuler était grande. Tu devais montrer vraiment que tu fais partie de l'élite, des élites de cette époque-là. Sinon, tu n'avais aucune possibilité d'entrer dans la garde prétorienne. Eh bien, Jean, qui savait, parce qu'il vivait dans ce monde romain, il a une vision. Dans le chapitre 14, il voit un groupe qu'on les appelle dans la Bible les 144 000 dans l'Apocalypse. Et ces 144 000, vous devez savoir que ce sont des gens qui font partie d'une armée. Ils sont présentés dans l'Apocalypse sous la forme d'une armée. Ici, dans le chapitre 14, on les voit, mais on a entendu déjà parler de ces gens-là. Leur apparition se fait dans le chapitre 7. Et dans le chapitre 7, quand les 144 000 font leur apparition, ils sont seulement appelés. On ne les voit pas. Et ils sont appelés sous la forme des tribus, les tribus d'Israël. Et l'appel du peuple d'Israël, on peut dire qui faisait partie les 144 000, ça commence par quelle tribu? Par la tribu de Judas. Mais Judas n'était pas le premier-né. Normalement, quand tu fais la liste, quand tu fais l'appel nominal des fils de Jacob, ça commence toujours par Ruben, parce que le premier-né, c'est Ruben. Il avait une seule occasion où Judas, normalement, était appelé en première. Quand Israël partait à la guerre, parce qu'il y a dans les prescriptions que Dieu a données aux Israélites dans le livre des Nombres, il y a cette idée qu'au moment où le peuple part à la guerre, c'est la tribu de Juda qui va conduire le peuple pour la guerre. Donc, ces 144 000 qui sont dans Apocalypse chapitre 7, qui sont appelés, comme l'appel commence par
Juda, ça veut dire qu'ici, nous avons affaire avec un corps d'élite. Dieu, il est en train de créer sa propre garde prétorienne. Et l'évaluation numérique, vous savez, Israël, nous ne pouvait pas le compter. C'était interdit de compter Israël. Il y a 2 fois qu'Israël a été compté quand il était dans le désert. Et c'était Dieu qui les a demandé de faire ça. Mais ce n'est pas tout l'Israël qui a été compté. Parce que les femmes n'ont pas été comptées. Les enfants n'ont pas été comptés. Les personnes âgées n'ont pas été comptées. Il y a une seule catégorie qui a été comptée. Les gens qui sont capables de porter les armes. Ça veut dire les militaires. Ceux qui peuvent être recrutés à l'armée. Donc, il y a 2 indices qui sont déjà dans le chapitre 7 qui nous disent qu'ici, les 144 000, c'est l'armée d'élite. C'est la garde prétorienne. Et ça vient d'être confirmé dans le chapitre 14. Parce qu'on les voit accompagner l'agneau partout où il va. Mais ça, c'était la fonction de la garde prétorienne à Rome. Quand l'empereur se déplaçait, il y avait toujours des prétoriens qui étaient bien habillés, qui se déplaçaient avec lui. Et les prétoriens ont des armes. Mais par rapport aux prétoriens de l'empereur, les armes de ces soldats, de ces militaires, ne sont pas les épées, mais ce sont les lyres. Nous disons les harpes. En réalité, c'était des lyres, ce n'était pas des harpes. Il y a des petites, vous savez, comme les guitares aujourd'hui, que les gens portaient avec eux et qui accompagnaient leur chant. Et ces gens, ils participent à la louange. Ils s'ajoutent à la louange qui avait déjà commencé dans le ciel dans Apocalypse chapitre 4 et 5. Ça, c'est la garde prétorienne de l'agneau. Ce ne sont pas on peut dire des gens violents, mais des gens qui sont en train, voilà, de raconter à travers la louange ce que l'agneau a réalisé, ce que Dieu a réalisé. C'est la garde prétorienne de Dieu. Maintenant, qui sont-eux vraiment? Eh bien, on nous dit dans le chapitre 7, si vous vous rappelez, si vous regardez là-bas, le chapitre 7 commence immédiatement après une question qui se pose. Dans le 6e sceau, il y a les montagnes qui sont ébranlées, il y a les empereurs, les rois du monde qui sont effrayés, et tout le monde se prépare pour faire face à un événement que personne n'avait prévu. Et l'événement, c'est la colère de l'agneau, ça veut dire le retour du Christ. Christ qu'on l'a déconsidéré, Christ qu'on l'a regardé comme quelqu'un qui n'est pas important pour notre histoire, maintenant, on est en train de le voir venir. Et vous savez, bon, ce n'est pas la colère du lion ici, c'est la colère de l'agneau. C'est lui que tu l'as méprisé, maintenant tu dois affronter son visage, son regard. Et ça, c'est difficile. Vous savez, quand quelqu'un violent vient devant toi, tu peux comme ça tenir tête. Mais quand quelqu'un qui a été doux, mais que tu l'as déconsidéré, que tu l'as persécuté, il vient pour te regarder comme ça dans les yeux, tu ne peux pas soutenir son regard. Et c'est pour ça que ces gens sont en train de se cacher comme des rats. Parce qu'ils ont peur de la colère. Ils disent, mais qui peut rester debout? Qui peut subsister devant le retour du Christ? Eh bien, la réponse vient tout de suite dans le chapitre 7. On entend l'appel. Et qui peut rester debout? C'est cette armée formidable. C'est cette garde prétorienne. Les 144 000, ils peuvent rester debout. Donc, il ne s'agit pas de tous les croyants, de toute l'histoire du christianisme, mais il s'agit d'une génération. La génération qui a la capacité d'affronter, d'être vivante au moment où Jésus-Christ viendra. Deuxième chose, ils sont passés par une expérience spéciale, parce qu'ils sont en train de chanter un cantique nouveau. Vous savez, dans la Bible, le cantique nouveau, c'est toujours le cantique qu'on le chante après une grande libération. Quand le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, on a chanté le chant de Moïse, ou le cantique de Moïse. Et à chaque fois quand David il passait par une grande expérience de foi, il venait proposer un cantique. Le psaume 51, tout le monde le connaît.
C'est vrai, c'est une expérience traumatisante, mais c'est une expérience qui lui a redonné la foi en Dieu, parce qu'il avait péché, il a été pardonné. Et il composait comme ça un cantique pour célébrer cette expérience. Eh bien, ces 144 000, ils chantent un cantique nouveau, différent des cantiques que les anges, que les autres personnes qui sont autour de Jésus chantent. Pourquoi? Parce que ça nous dit qu'ils sont passés par une expérience terrible. Affronter le dragon, affronter les deux avatars qu'on a vus dans le chapitre 13, ils ont été les vainqueurs du dragon et des bêtes. On verra comment ils l'ont vaincu. Après, on nous dit que ce sont des prémices aussi. Vous savez, quand on regarde cette génération, la dernière génération, qui est en train de... me permettez de prendre mon... On est en train d'appeler les jeunes aujourd'hui génération X, génération Z, génération Alpha, je ne sais pas, toutes les générations possibles. Et à chaque fois quand on définit une génération des jeunes qu'on a dans la société, on a peur pour eux. Parce qu'on considère que ces jeunes, ils sont mal préparés, ils ont perdu les repères, ils n'ont pas de la valeur, ils ne sont pas capables de faire ce que nous avons fait. Mais Dieu dit que la dernière génération, ce sont des prémices. Qu'est-ce que ça veut dire des prémices? Bon, quand tu as porté les offrandes à Dieu, il y avait une fête, qui s'appelle la Pentecôte. Et lors de la fête de la Pentecôte, les Israélites se déplaçaient là où il y avait le temple ou la tente de l'assignation, et ils allaient comme ça dans leur champ, et la meilleure récolte qu'ils avaient dans leur champ, ils prenaient une partie de la récolte, mais la meilleure. Et cette meilleure récolte qu'ils venaient pour présenter à Dieu s'appelait les prémices. Et ça, c'est l'image que Dieu a de cette génération. Quand tu vois que cette génération est en train de perdre comme ça les repères, quand nous sommes de plus en plus critiques par rapport à nos jeunes et pessimistes par rapport à nos jeunes, Dieu nous dit, vous vous trompez, mes amis. Parce que ce que vous voyez, ce n'est pas ce que je vois. Je suis en train, avec cette génération, qu'on l'appelle peut-être la génération maudite, qu'on l'appelle la génération sans avenir, qu'on l'appelle la génération sans repère, eh bien, dans cette génération, je vais chercher ma vitrine que je vais présenter pour l'éternité. Parce que cette armée, cette gare prétorienne que Dieu prépare, c'est la gare prétorienne pour l'éternité. Partout où Jésus va se déplacer dans l'univers, pour visiter les autres planètes, pour rencontrer les autres êtres qui ont été créés, les créatures, qui va l'accompagner? Mais c'est cette génération qu'on a déconsidérée, qu'on a dit d'elle que c'est la génération terminée. Non, ce n'est pas la génération terminée, c'est la vitrine. Et cette vitrine, quand vous regardez cette vitrine, c'est extraordinaire. On nous dit que cette génération va porter le nom de Jésus et du Père. C'est une façon de dire qu'ils vont représenter le caractère de Dieu. Ils vont faire briller le caractère de Dieu, parce que le nom du Père et de l'agneau, du Fils, c'est en fait la représentation sur le front, c'est la représentation pour tout le monde de ce caractère de Dieu. Deuxième chose, ils sont vierges. Bon, ça ne dit pas qu'ils ne sont pas mariés. Non, c'est vierge dans le sens spirituel. Ça veut dire que ce sont des gens qui ont réussi à faire face à la séduction de ces bêtes qui sortent de la mer et de la terre. Et surtout la bête qui sort de la terre, qui a une puissance de séduction extraordinaire, fait des prodiges. Et devant ces prodiges, ils restent insensibles. Ils sont capables de rester fidèles à Dieu jusqu'au bout. Rien ne les ébranle. C'est ça la virginité de cette génération. Et après, ils ne vivent pas dans le mensonge. Ils luttent contre on peut dire les fausses vérités, contre les fake news, contre les influenceurs et les influenceuses qui essaient un peu de mettre dans la tête toutes sortes d'idées louches. Ils sont capables de discerner où se trouve la vérité. C'est pour ça qu'ils ne vivent pas dans le mensonge. Et après, il y a une chose qui m'a posé toujours des problèmes. Ils sont irrépréhensibles. Ça veut dire qu'ils sont sans défaut. Vous savez qu'aujourd'hui, dans l'église adventiste, il y a des gens qui disent que la dernière génération doit être sans défaut. Mais ce mot
qui est utilisé ici, c'est le mot en grec amomos. Vous savez, amomos, c'est un mot qui est utilisé dans un cadre liturgique. Bon, quand quelqu'un apportait une offrande, un animal pour sacrifice au temple, on devait voir, bon, c'était le prêtre qui regardait bien, qui essayait de voir si l'animal qui a été présenté, il est amomos. Ça veut dire que cet animal, il est sans défaut. Et après qu'il constatait ça, il pouvait comme ça le sacrifier. Et l'apôtre Pierre dit dans son épître, 1 Pierre chapitre 1, le verset 18 et 19, que Jésus, il a été l'agneau amomos. Ça veut dire l'agneau sans défaut. Ce qui nous dit qu'ici, il y a une suggestion de la part de Dieu. Oui, cette génération est sans défaut. Mais elle n'est pas sans défaut par elle-même. Elle n'est pas sans défaut parce qu'elle a, je ne sais pas, une superpuissance comme ça qui lui appartient. Mais elle est amomos parce que c'est lui qui s'est offert un sacrifice pour elle. Et ce sacrifice du Christ l'a transformée dans une génération sans défaut. Donc il faut faire bien attention. Quand on parle dans la Bible sans défaut, le seul qui est sans défaut dans la Bible, c'est Jésus. Et c'est ce Jésus, il est si généreux de nous donner les mérites qu'il a gagnés et de mettre ça devant à notre nom et de nous nommer, parce que c'est lui qui est sans défaut, nous sommes sans défaut. Pourquoi? Parce que nous sommes dans sa garde prétorienne. Nous lui appartenons. Et l'appartenance à Jésus te fait sans défaut. Il ne faut pas te prendre pour le centre du monde, pour celui tu es meilleur que les autres. Si tu viens à l'église et tu regardes les autres d'un haut en disant « oui, je fais ça, 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 ça », et vous, les autres, vous n'avez pas réussi à avoir des performances, tu es déjà de l'autre côté. Comme on disait, du côté obscur. Parce que quand tu commences à penser comme ça, quand tu méprises les autres parce qu'ils n'ont pas arrivé au niveau que tu l'as, à ce moment-là, tu es dans l'orgueil. Celui qui est amomos, qui est sans défaut, il est conscient de sa vulnérabilité jusqu'au bout et il sait que s'il est sans défaut, c'est parce que Jésus a été sans défaut. Voilà. Quelles sont les caractéristiques de cette vitrine? Mais comment ils sont devenus une vitrine? Comment on devient une vitrine? Comment on entre dans, si vous voulez, dans cette gare prétorienne? On a un texte dans ce chapitre 14, on nous dit que ces sangs qu'on les a vus là-bas, ils sont caractérisés par la persévérance, une persévérance qu'ils ont obtenue par les commandements et la foi de Jésus. Bon, ce mot persévérance, c'est très illustratif dans la Bible. Il est un mot composé. En grec, on dit hupo, monnaie. Hupo, ça veut dire sous, en dessous de quelque chose. Et monnaie, ça veut dire habiter. Ça veut dire quelqu'un qui habite au-dessous. Et d'ici, il y a cette image d'avoir des racines, quelqu'un qui s'est enraciné. C'est ça l'image de la persévérance. Quelqu'un qui a des racines profondes, que tu ne peux pas le sortir de là comme ça. Quelqu'un qui a réussi effectivement à bâtir dans sa vie des éléments qu'on ne peut pas les détruire. Eh bien, cette persévérance vient de deux choses. Les valeurs de Dieu, mais les valeurs de Dieu qui sont mises dans notre vie par la foi. C'est la foi qui est à la base de notre vie. Et cette foi, dit l'apôtre Paul, ça vient par la parole de Dieu. Et vous avez la parole de Dieu qui va nous donner, qui va alimenter cette foi, qui va nous aider à persévérer, qui est déjà mentionnée dans le chapitre 14. Cette foi qui est alimentée par la parole est alimentée par un message qu'on appelle le message de l'évangile éternel. Apocalypse chapitre 14, verset 6. Ça, c'est en lien avec cette gare prétorienne. Ces gens sont devenus la gare prétorienne parce qu'ils ont écouté ce message, ils l'ont accepté et ils l'ont intégré dans leur vie. Et ce message, c'est l'évangile éternel, mais avec quelques nuances spécifiques. C'est pour ça que j'ai nommé ce soir quelques nouveautés que Jésus veut nous apporter avec cet évangile qui est éternel.
Ce sont des vérités qui sont là depuis le début. Mais parfois, dans l'histoire de l'humanité, ces vérités se sont un peu effacées. Et maintenant, la dernière génération, ces 144 000, cette gare prétorienne est appelée de revivre ces vérités. Eh bien, qu'est-ce que c'est l'évangélion? L'évangile, c'est simple. C'est la bonne nouvelle. Et à l'époque de Jean, la bonne nouvelle, évangélion, signifiait, bon, en dehors du cadre religieux, c'était en fait au moment où un empereur venait dans une localité, on l'annonçait. Il y avait des héros qui venaient avant, et ils disaient, bon, dans telle période, l'empereur viendra visiter votre ville. Et le peuple se réjouissait. Pour le peuple, c'était une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que quand l'empereur venait là, il va donner peut-être la citoyenneté à la localité, aux gens qui habitaient là-bas. Il va les exonérer des taxes et des impôts. Et il va faire des libérations de l'esclavage. Et c'est pour ça que la venue de l'empereur était considérée évangélion. Ça veut dire la bonne nouvelle. Eh bien, ici, on a ça. C'est la bonne nouvelle. Mais qu'est-ce que ça contient, la bonne nouvelle, pour cette génération? Voilà quels sont les éléments spécifiques. Je vais commencer ce soir avec le premier message qui est ici. Bon, il y a un ange. Vous savez, nous voyons toujours quelqu'un qui vole comme ça. Oui, il a des ailes, il a des... Mais le mot ange, angelo, ça veut dire un messager. En fait, ce qui est important ici, c'est pas, vous savez, quelle couleur avaient les ailes de l'ange. Il était blond, il était marron, il était chinois, Non, non, ça, c'est quelque chose qui ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est le contenu du message. Et le message de ce premier ange, ce premier messager, commence par un mot, craignez Dieu. Toujours, mais toujours dans la Bible, la crainte de Dieu a été associée avec ses commandements, sa gouvernance. Dans un monde qui est de plus en plus gouverné par des fous, Dieu te dit que tu dois t'assurer qu'il y a quelqu'un qui va gouverner ta vie jusqu'au bout. Et ce quelqu'un, c'est Dieu. Et ça, c'est très important. Craigner Dieu, c'est de t'assurer qu'au-dessus de toutes ces gouvernances, tu as choisi déjà celui qui est le roi de ta vie. Deuxième chose qui est comprise dans cet évangile, dit donnez-lui gloire. Qu'est-ce que ça veut dire donner gloire? Bon, pour nous, donner gloire, c'est de chanter, non? De crier. Bon, dans l'Ancien Testament, le mot gloire, c'est kabod. Kabod, dans l'Ancien Testament, signifiait le poids. Vous savez, le poids qu'on utilisait pour mesurer les différentes quantités quand tu allais au marché. Vous savez, il y avait des unités comme ça, des petits poids comme ça qui te disaient 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos. C'est ça. Et le poids qui était là au marché, si vous allez au musée du Louvre, était estampillé. Était estampillé avec le titre royal. Tu ne pouvais jamais, mais jamais vendre sur un marché, peser ce que tu étais en train de vendre, que si tu avais le poids qui était estampillé. Ça veut dire qu'il y avait le garant. Le roi, c'était le garant du fait que tu étais honnête. Un vendeur devait, comment je peux vous dire, un vendeur qui était au marché devait montrer comme ça à tout le monde qu'il est honnête, comme son roi, il est honnête. C'est ça, donner lui gloire. Montrer à tout le monde que tu es capable de vivre, de respecter les règles de ton roi. Et c'est pour ça que dans l'Ancien Testament, le mot pour caractère est toujours kabod. Et à un moment donné, il y a Moïse, après son expérience avec Dieu, qui lui dit un jour, Seigneur, montre-moi ta gloire. En fait, Moïse ne disait pas, montre-moi, je ne sais pas, comment tu chantes. Non, 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 ce n'est pas ça que Moïse disait. Moïse voulait lui dire, montre-moi ton caractère. Et Dieu lui dit, ok, je vais te montrer. Mais je vais te montrer d'une manière que tu peux comprendre bien qui je suis. Je vais te montrer mon caractère dans toute ma majesté. Et le caractère de Dieu,
qui a été montré à Moïse dans Exode chapitre 34, les versets 5 à 7, il y a deux piliers. Il y a le pilier de la bonté. Vous avez un Dieu qui fait grâce, un Dieu qui est compatissant, miséricordieux, un Dieu qui conserve la bienveillance jusqu'à 1000 générations. Mais en même temps, ce Dieu qui est bon, qui est plein d'amour, il est juste. Il ne tient pas le coupable pour l'innocent. Et après, il y a quelque chose qui fait peur, non? Ça vous fait peur quand on dit, voilà, il punit la faute jusqu'à la 3e et la 4e génération. Il y a des gens qui disent, mais quel type de Dieu il est celui-là? Il est un Dieu vengeur. Mais avant de lire ça, il a dit quelque chose. Vous vous rappelez? Qu'il tienne, ça conserve la bienveillance jusqu'à quelle génération? 1000 générations. Maintenant, imaginez-vous. Dans ma lignée, comme ça, dans mes ancêtres, il y a, je ne sais pas, vers 1500, il y avait peut-être un ancêtre qui a été vraiment fidèle et croyant à Dieu. Ok. Dieu va tenir sa bienveillance jusqu'à combien de générations? 1000 générations. Bon, on peut dire jusqu'à l'année 3500, ok? Et moi, je vis en 2026. Et en 2026, je fais des fautes. Je cumule comme ça les fautes. Est-ce que ceux qui viennent après moi seront punis pour mes fautes ou ils seront récompensés pour la fidélité de leur ancêtre de 1500? Faites le calcul. Parce que l'idée, c'est ça. Oui, Dieu, il est juste. Mais ce qui définit la divinité en première, c'est son amour. Et quand vous regardez chez nous, l'apôtre Paul dit que nous devons avoir quelque chose qui s'appelle le fruit de l'esprit. Et si nous sommes dans cette relation avec Dieu, on va recevoir, nous aussi, un caractère. Et le caractère que Dieu nous donne, c'est la même chose. Vous voyez, c'est la reproduction du caractère de Dieu. Dans Galates chapitre 5, les versets 22 et 23, on nous dit que le fruit de l'esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, mais aussi, il y a la fidélité et la discipline de soi, la maîtrise de soi. Il y a les deux. On est bâti exactement comme Dieu est bâti. Quand tu entres en contact avec Dieu, c'est ça qui se passe. Au centre de ta vie, c'est l'amour. Mais tu as aussi une défense pour l'amour. La maîtrise de soi, la discipline de soi est nécessaire parce que sinon tu ne peux pas aimer. Le jour où tu vas dire, bon, je n'ai pas besoin de maîtriser mes impulsions, tu seras affecté dans la façon d'aimer les autres. Parce qu'une personne qui ne se maîtrise pas, une personne qui n'a pas une discipline de soi pour lui-même, ça sera une personne qui sera capricieuse, ça sera une personne qui va développer la haine, qui va développer comme ça la jalousie et tous les autres, exactement le contraire de l'amour. C'est pour ça que Dieu, quand il bâtit en nous quelque chose, il dit, au centre de votre existence, votre caractère doit se bâtir autour de l'amour. Et autour de ça, je vais faire une ceinture de sécurité qui est formée de la tempérance, qui est formée de la maîtrise de soi, qui est formée de la sainteté, qui est formée de la chasteté, etc. C'est pour ça qu'on a besoin de ce discipline de soi. Mais ce discipline de soi, je ne peux pas l'imposer à l'autre. L'autre, je dois lui montrer le cœur de mon caractère, ça veut dire l'amour. Je ne peux pas venir vers l'autre en disant, écoute, mon ami, tu dois changer là, tu dois manger ça, tu dois faire ça, tu dois faire... Non, non. Dieu t'a dit de faire ça avec toi. Mais à l'autre, tu dois lui montrer exactement ce que Dieu t'a montré à toi. Ça veut dire son amour. C'est ça le caractère de Dieu qu'on doit rétablir dans cette génération. Après, le jugement. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Bon, je n'insiste pas, mais je vais vous montrer vendredi soir comment ce jugement que nous vivons aujourd'hui, c'est la meilleure nouvelle qu'on peut avoir. Mais je ne veux pas anticiper. Je vous dis seulement, croyez-moi, soyez vendredi soir quand on va parler de ça, et vous verrez que dans la Bible, quand Dieu vient juger, la nature, les arbres, tout le monde saute de joie. Moi, je ne saute jamais de joie quand il y a une amende qui me vient majorer à la maison. Quand je vois ça, je suis blême. Et ma femme,
Elle me reproche toujours parce que j'ai oublié de payer mon amende. Et toujours dans les amendes que je reçois à la maison, on me dit que c'est une décision de la justice. Bon, mais le jugement de Dieu, quand tu entends Dieu vient juger, tu vas sauter de joie. Et vendredi soir, je vais vous montrer pourquoi c'est l'évangile. Et après, dernière chose qui est dans ce premier message, prosternez-vous ou adorez-le. Vous savez, le geste d'adoration, c'était un geste qui avait une signification à part à cette époque-là. Normalement, les gens, quand on disait de se prosterner à l'époque de Jean, ils se mettaient comme ça par terre, avec tout leur corps. Il était en train de donner un baiser au pied de celui que tu devais adorer. Comme ça, tu reconnaissais son pouvoir, tu reconnaissais sa domination totale dans ta vie. Et comment tu fais ça? Eh bien, l'adoration, ça passe par la reconnaissance de la première qualité que Dieu a. Et la première qualité que Dieu a, c'est la qualité du Créateur. C'est pour ça qu'ici, vous avez une énumération. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. C'est exactement une citation d'un commandement qui te dit d'adorer Dieu le 7e jour, en tant que Créateur. C'est la façon dont nous devons reconnaître la domination totale de Dieu dans notre vie. Mais ça, ce n'est pas une bonne nouvelle pour la plupart des chrétiens. Vous savez, parce que la plupart des chrétiens sont en train aujourd'hui d'oublier ça. Ils sont en train d'adorer Dieu un autre jour, vénérer Dieu dans un autre jour que le jour qu'il a été établi. C'est le premier jour de la semaine. Certains disent que c'est le 7e parce qu'on commence à compter la semaine lundi, mardi, mercredi. Non, non, la semaine ne sont pas comme ça. La semaine se commence par dimanche et se termine par samedi. Et le 7e jour de la semaine, normalement, le Shabbat, c'est le samedi. Revenir en arrière, c'est difficile. Mais ce n'est pas autant difficile parce qu'il y a un homme en France. Je ne sais pas si vous connaissez son histoire. Il s'appelle Didier Long. Il a écrit un livre que vous pouvez toujours trouver sur Amazon. Je l'ai acheté à la Procure il y a quelques années, mais j'ai vu que le livre est toujours sur Internet. Si vous cherchez sur Internet, il y a un livre qu'il a écrit avec un médecin juif qui est passionné par la Torah, qui s'appelle Gérard Haddad. Il a écrit, ce Didier Long, il a écrit ce livre qui s'appelle « Tu sanctifieras le jour du repos ». Qui est Didier Long? Eh bien, Didier Long, il est passé par un monastère des bénédictins. Vous savez, les bénédictins, ce sont les adeptes du catholicisme intégraliste. Il est passé par là, il est devenu même abbé de ce monastère. Après, comme la hiérarchie catholique a vu qu'il était brillant, on lui a donné comme ça la possibilité d'être professeur. Mais il a senti à un moment donné que ce n'était pas sa vocation. Il est resté toujours théologien, mais il est sorti comme ça des ordres. Et il est devenu après un grand... quand je suis arrivé en France, il était invité fréquemment aux émissions catholiques sur France 2, le dimanche matin. Mais l'homme, il avait d'autres capacités. Par exemple, les sites qu'on utilise toujours aujourd'hui, Fnac.com par exemple, vous l'utilisez, non? Pour acheter des choses. C'est lui qui est venu avec cette idée de créer un site pour vendre des choses comme ça. C'était l'Amazon français à l'époque. Après, c'est toujours lui qui a fait une entreprise de consultance qui est maintenant considérée comme la meilleure entreprise de consultance en France, s'appelle Euclid. Donc c'est un génie. Eh bien, cet homme, il a découvert des vérités et des vérités sur le sabbat. Et dans le livre que je vous ai présenté, il dit, et il milite aujourd'hui, que les chrétiens retrouvent le sabbat. Pourquoi? Parce qu'il dit comme ça, que Jésus n'a jamais voulu abolir le Shabbat. Jésus, Paul et tous les autres disciples ont observé tout au long de leur mission, ils ont observé le Shabbat et ils montrent ça. Et que le changement a commencé à intervenir parce que dans le christianisme, il y avait un courant anti-judaïque qui est devenu plus tard un courant antisémite. Et parce qu'on n'aimait pas les juifs, on ne voulait pas être identifié avec les juifs, il y avait des théologiens chrétiens qui ont commencé à dire, mais
le Shabbat, ça nous empêche d'être honorables dans la société romaine. À chaque fois que les Juifs font des bêtises, les chrétiens payent aussi. Parce que pour les empereurs romains, les chrétiens, c'était une secte juive. Et ils ont dit, on va se délimiter des Juifs. Comment on se délimite? Mais oui, on change le jour du sabbat. Au lieu de nous rencontrer, au lieu de vénérer le sabbat comme le jour sacré, on va vénérer le premier jour de la semaine que les païens vénéraient aussi. Ils sont passés comme ça à une théologie qu'on appelle de substitution. Ils l'ont substitué parce qu'on n'aimait pas le juif. Et Didier Long, il dit dans le livre que le premier pas vers l'antisémitisme a été exactement ça. L'élimination du sabbat de la pratique chrétienne. Et petit à petit, on l'a imposé partout. Et aujourd'hui, la plupart des chrétiens ont oublié ça. La plupart des chrétiens ont englouti cette idée que le dimanche, on vénère ça parce que Jésus nous a commandé de faire ça pour célébrer sa résurrection. Si vous me montrez le texte où on dit ça, je vous donne 10 000 € tout de suite. Je m'en prends. Mais il n'y a pas. Parce que c'est ça la vérité. Didier Long, dans ce livre, dit ça. Et il fait un appel à la fin. Il dit que le Shabbat, aujourd'hui, c'est le sang des saints. Parce que ça nous fait prendre conscience de la valeur de la vie. Le Shabbat ouvre la porte pour que Dieu entre dans notre monde. Il sanctuarise une humanité, enfant fraternel. Il dit que si aujourd'hui on aspire à refaire, à rebâtir l'humanité, il faut passer par là. Attention, ce n'est pas un adventiste qui dit ça. C'était un moine, un ex-abbé catholique, un théologien catholique qui a fait ses études en profondeur et qui dit ça. Et il dit les choses suivantes à l'heure de la postmodernité, où les chrétiens, de plus en plus isolés, redeviennent des juifs parmi les païens, le moment ne serait-il pas venu pour eux de sortir de l'oubli et de se souvenir du jour du Shabbat? Bon, quand j'ai lu le livre, j'ai eu l'impression que j'entends le message du premier ange, le message de l'Apocalypse chapitre 14, où Dieu nous dit: adorez, venez m'adorer, venez montrer que vous êtes en train de devenir mes sujets, et faire ça par l'adoration du Créateur. Voilà comment on peut être recruté dans la garde prétorienne. Écouter et accepter l'évangile éternel qui a été décliné en 3 messages. Le premier, je vous l'ai fait rapidement ce soir. Après, faire confiance totale à Jésus. Adopter la foi de Jésus. Adopter aussi les valeurs morales de Jésus, ses commandements. Et à un moment donné, on va acquérir cette expérience extraordinaire. On va apprendre à chanter dans cette dernière génération le cantique nouveau. Et à la fin, quand Jésus-Christ viendra, vous serez parmi les 144 000. Vous serez la garde prétorienne. Je n'ai pas perdu mon espoir. Je vais avoir mon uniforme. Je serai dans la garde, pas présidentielle, pas impériale, mais la garde éternelle de Dieu. Et Dieu me donnera ça. Parce que ce message qui est marqué ici dans l'Apocalypse chapitre 14 est le message pour notre génération et pour nous. Que Dieu nous aide à accepter ces messages. Amen.